Voilà mon codage en feuille de style interne. La feuille de style interne se situe à l'intérieur de mon programme HTML, entre style et fin style. Alors pour cela, je vais supprimer feuille de style de mon fichier CV HTML et je vais les placer dans un fichier externe, un autre fichier qui va porter l'extension .css. Et je vais ici aller sur mon dossier et créer mon fichier. Mais pour cela, je dois mettre les choses à leur place, les images dans un dossier, les CSS dans un autre et les HTML resteront dans le dossier pair. Nouveau dossier, CSS. Dans ce nouveau dossier CSS, je vais créer mon fichier css.html. Mon dossier CSS, il est là, il est ouvert. Dans ce dossier, je vais choisir un fichier que je vais appeler style 1.css, extension très importante. Voilà. Dans ce fichier, je vais placer ce que j'avais copié de l'autre. Mais comme ce fichier, c'est un fichier de style, c'est même pas la peine de faire ces balises. Je vais les enlever et je vais laisser les ordres CSS tout court. Bon. Alors, quel va être le lien entre ces deux fichiers, le fichier HTML et le fichier CSS? Le fichier HTML ne contient aucun ordre CSS et le fichier style ne contient aucune balise HTML. Eh bien, dans le fichier cv.html, qui est le fichier maître, je vais faire appel à une balise que j'ai déjà mentionnée, c'est la balise link. C'est une balise include. Il permet d'inclure un fichier dans le fichier pair qui est le fichier HTML. Quel type? Réel, style, sheet. Et puis, ici, je mets la référence. Le chemin relatif. J'enregistre le tout et le tour est joué. Mon fichier style doit être aussi enregistré. Et voilà. J'ai exactement la même chose que tout à l'heure. Quand est-ce qu'on va choisir une feuille de style externe et quand est-ce qu'on va choisir une feuille de style interne? Eh bien, lorsqu'on veut personnaliser une page bien particulière, page web bien particulière de notre site, on peut faire usage d'une feuille de style interne. Mais lorsqu'on a un certain nombre de pages, 10, 15, 20 pages de notre site web, et on veut que toutes ces pages ont la même allure, le même style, même titre, même couleur, etc. Est-ce qu'on va mettre, pour chaque page, on va faire un feuille de style interne? Oui, on peut faire ça. Mais lorsqu'on veut, par exemple, modifier le titre, on est obligé de modifier chacune de ces pages-là, ce qui est fastidieux, à mon avis. C'est pour cette raison que, lorsqu'on veut faire un style global, concernant toutes les pages de notre site, on va faire des styles externes. Lorsqu'on a à agir ponctuellement sur une page bien particulière, sur un paragraphe bien particulier, on peut à ce moment-là faire agir des styles internes. Alors avant de terminer cette partie de ce cours, j'aimerais vous proposer quand même un résumé de tout ce qu'on a vu. Voilà le squelette HTML de base, les commentaires, comment les faire, la balise UTF-8 très importante, Universal Character Set on Special Form 8 bits, la balise 2 que j'ai marqué ici, la balise 2 c'est la balise méta que j'explique ici en détail, la balise 3 c'est la balise du title que j'ai expliqué, et donc voici un résumé de l'explication, et un certain nombre de règles CSS qu'on a déjà vues. Pour le formater le texte, on a vu font family pour choisir la police, le jeu de caractères, font size pour choisir la taille, le gras, l'italique, le souligné, le non souligné, etc. Alors, font size, on a donné bien sûr en pixels ou en pourcentage. Alors, en EM, ça veut dire quoi ça? En EM, ça veut dire que je peux donner la taille du texte en comparaison avec la taille du caractère M dans la police active. Si je mets 1, il aura la même taille. Si je mets 2, taille double. Si je mets 3, taille triple. Si je mets 0.5, c'est la moitié. De même ici EX, je choisis une taille
en correspondance avec la taille du caractère X dans la police choisie. Si je mets 1, c'est la taille normale du X dans cette police. Si je mets 2, c'est le double, etc. On pourrait alors aussi donner des noms, on lui donne des pourcentages, voilà, quelques noms. X large c'est très grand, large c'est grand, small, etc. On peut l'utiliser facilement. Alors le gras, on a dit, font, oui, si je vais mettre un texte en gras, il suffit simplement de faire font, vous voyez, et bold, gras. Font style italique, oblique, oblique c'est un peu plus accentué qu'italique. Hein. Text decoration, donc se souligner ou barrer ou faire clignoter bilingue, ou non, c'est-à-dire par défaut, c'est aucun effet de décoration. Texte à ligne, on a vu justify, mais on peut centrer un texte à gauche, à droite, au centre. La couleur du texte, c'est color. Alors, bien sûr, la couleur peut être référencée à l'aide de son nom, ou bien en hexadécimal, le rouge, le vert et le bleu, ou bien en décimal, en prenant toujours la couleur RGB. Vous avez cette valeur qui va de 0 jusqu'à 255 pour le rouge, de 0,255 pour le vert et 0,205 pour le bleu. On pourrait même s'amuser à faire une couleur d'arrière-plan, background color. Si vous voulez faire un exemple, regardons ici, je vais mettre une couleur de fond pour toute ma page, ou simplement pour les titres. Background color, et je mets une couleur j'applique. Et mon titre H1 aura une couleur de fond. Voilà. Une couleur de fond du titre H1. Je vais mettre une couleur de fond de toute la page, une couleur de fond d'un paragraphe, etc. Si je veux donner une couleur du fond à toute ma page, qu'est-ce que je vais faire? Quelle balise je vais choisir? Eh bien, je vais choisir la balise globale. C'est la balise body. Et donc je suis sur body. Voilà. C'est une balise, c'est la balise globale. Et dans cette balise globale, je vais mettre background color. Et je vais choisir une couleur. Background color. Silver. Alors, je vais donner simplement le nom. J'enregistre le résultat. Il est comme sur la page. Et couleur. Toute la page était plus ou moins une couleur. Bien. Je reviens sur mon PDF. Le PDF, bien sûr, il est là. Donc, c'est background color et color. Bon, les bordures. Très important, ceci. Je peux donner des bordures, comme on l'a vu, à une image. Mais je peux donner aussi des bordures à un texte, un morceau de texte, etc. Alors, les types de bordures, ou bien des bordures solides, doubles, ou dotted ou dashed, comme je veux. Voilà les différents types de bordures qu'on pourrait avoir. Comme on pourrait s'amuser à arrondir les coins de la bordure avec border radius. Border radius, je donne une taille en pixels. Border radius 15, ça fait un arrondi, etc. Alors, essayons de faire ça pour notre image. Image, bordure. Voilà, je mets ici. Border radius. Je mettrai 15 pixels. Alors, on peut mettre en pixels, en pourcentage. 15 pixels. Donc, un arrondi de 15 pixels, ça va me donner quoi? Ça va me donner la chose suivante que je vais voir ici. Voilà. Donc, ça arrondit les coins. Et je pourrais m'amuser à jouer sur cet arrondi pour donner tout l'aspect de ce que je veux. Alors, différents types de border. Border radius, top left radius. Alors là, bien sûr, lorsque je parle des bordures, vous avez la bordure gauche haut, top left. Vous avez la bordure droite haut, vous avez la bordure droite bas, et vous avez la bordure gauche bas. Bon, on reste les ombres, shadow. Mais on peut faire aussi des ombres, très rapidement par avec les CSS3, en faisant un décalage horizontal et un décalage vertical, avec un flou sans flou. Alors, border shadow, vous donnez la couleur de la bordure, et puis vous donnez le décalage. Toujours sur notre image, box shadow, alors box shadow,
La bordure, comme j'ai dit, la couleur tout d'abord, moi la couleur j'ai choisi Chéride, hein, et puis un décalage horizontal, qui est comme ici 10, et un décalage vertical. Donc ici, je vais donner une couleur de bordure gris, un décalage vertical de 10 pixels et un décalage horizontal de 10 pixels. J'enregistre, je regarde l'effet. Voilà, décalage horizontal de 10 pixels, il est là, et décalage vertical de 10 pixels. Je peux faire ça sur un paragraphe, je peux faire ça sur tout ce que je veux, il n'y a aucun problème. Si je veux, par exemple, ce paragraphe, l'entourer d'un cadre, c'est le paragraphe P2, celui-là, je viens ici, et qu'est-ce que je mets? Border. Deux points, et je choisis type de bordure, 10 pixels, solide, un seul trait. La couleur, black. Alors on choisit le nom, on choisit la couleur. Voilà. Entourage du paragraphe 2. D'accord? J'enregistre. Entourage du paragraphe 2. Bon, 10 pixels c'est trop, hein. J'exagère un peu, n'est-ce pas? Je mets tout simplement un 5.